Alors maintenant, on va voir les callback functions. Donc, ça va être des fonctions qui vont se lancer à certains moments. Donc, on peut aller chercher ça. Je vais vous mettre la doc. Callback greensock. Et donc, ça va être des fonctions qui vont se lancer on start, on complete et aussi on start, on complete, on update aussi. Vous voyez? Donc là, on arrive sur la documentation event callback. Et donc, les trois qui vont nous intéresser, c'est on complete, donc quand quand l'animation va se terminer. On update, c'est quand elle va être en cours. Et on start, c'est quand elle va commencer. Sinon, on aura aussi on reverse complete et on repeat quand ça va se répéter. Donc, mettons les mains dans le cambouis, testons tout ça. Donc, on va enlever is ici et on va rajouter on start. Voilà, en camel case, on start. On va donner ensuite un nom à la fonction qu'on veut envoyer. Donc, on start, on va envoyer start. On update, on va pas se casser la tête, on va envoyer update. Et on complete, donc quand ce sera terminé, on va envoyer complete ou completed. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sortir du twin ici et on va créer nos fonctions. Fonction start. Hop. Et on va faire un simple console log pour commencer. On va dire started ou started. Mon accent n'est peut-être pas bon. Ensuite, fonction on update, donc la fonction update. On va lui console log updated. Voilà. Et enfin, la fonction completed. Voilà. Encore une fois, ma prononciation n'est sûrement pas bonne. Et on va console log complete ou completed. Voilà, nickel. Donc là, on contrôlait, je regarde, j'ai pas trop fait de faute, tac, non c'est bon, nickel. Hop, on revient ici dans notre animation, on regarde un peu la console. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc started, donc ça a commencé, puis update, c'est-à-dire que l'animation, elle s'est update 50 fois, puis ça s'est complété, donc complete. Regardez, si je relance, tac, 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 là on voit cette fois, ça start tout en haut, puis ça update, ça update, ça update, tout le temps en fait qu'elle va s'animer. Puis à la fin, c'est complete. D'accord? Hop, on peut le voir ce que ça fait. Donc, c'est des fonctions très intéressantes quand on a besoin de faire des choses précises, quand on veut lancer quelque chose juste après que celui-là soit fini, ou alors quand il est en train de tourner, quand il est en train de update, ou quand il start, etc. Et donc, on peut un peu s'amuser si on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, on va faire une variable i égale 0. On va prendre une variable, on va créer une variable h1, on va faire document.paget query selector, vu qu'on va sélectionner H1. Hop, H1. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant? On va aller dans onUpdate, on va faire i++ à chaque fois que ça va update, et on va faire h1.style.fontSize égale i plus pixel. Et donc, ça va, notre titre, il va grossir en même temps à chaque fois que ça update, en fait. D'accord? Ça va grossir de 1 pixel. Et regardons ici. Tac. Vous voyez, le titre grossit à chaque fois que ça update, en fait. Hop. Alors, c'est peut-être pas l'exemple le plus de la vraie vie, on va dire, mais ça permet de faire pas mal de choses assez intéressantes. Vous voyez, le titre va grossir à chaque fois que ça va update ici. Donc, c'est tout pour les callback functions, des fonctions très intéressantes qui permettent de faire des choses à un moment donné. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine session. À tout de suite.